Là, comme ça, après on a fait. Vas-y, donc, juste toi, ta relation avec l'écriture, comment t'écris? Alors je vais être très pratique, c'est comment je fais et comment j'imagine un film. Donc j'essaierai pas de rentrer dans des trucs plus théoriques et tout, c'est comment moi je fais. Et en fait, quand je pense à un film et l'écriture, elle passe d'abord par... il y a une idée que j'ai envie de mettre en scène et elle passe effectivement par le dessin. C'est-à-dire que quand j'écris un film, je fais des petits gribouillis, moi je le dis, c'est très pratique, je fais des petits gribouillis sur ces petits gribouillis, mais ces petits gribouillis en fait ils sont pas simplement des petits gribouillis, ils sont effectivement un déroulement qui est dans ma tête à moi, qui serait un peu comme les notes de musique ou quelque chose comme ça, et c'est des petits gribouillis qui sont pour moi tout le mouvement déjà du film et toute la narration du film. Donc c'est de ces petits gribouillis que va naître la narration en fait. Et après, les gribouillis n'étant pas forcément suffisamment explicites, il y a des mots qui viennent sur ces images, mais quand j'imagine un film, j'imagine des images qui se mettent en mouvement et j'essaye de traduire ça d'une manière ou d'une autre, soit avec des mots, soit avec des images. Ensuite, et même quand il s'agit d'un... Parce que c'est vrai que là, même quand il s'agit d'un récit qui... Alors évidemment, c'est une ossature, mais j'étais complètement d'accord avec ce que disait Michel Lemieux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une ossature sur laquelle on va pouvoir bouger, digresser. On a besoin de savoir où on va, et effectivement dans l'animation, mais que cette liberté qu'on a, alors évidemment dans le court-métrage, parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a rien du tout, et qu'on a cette liberté-là, mais qu'on va pouvoir digresser autour de cette ossature-là. Pour moi, l'écriture, c'est... La première écriture, c'est celle-là, c'est cette ossature-là, c'est ces gribouillis que je vais mettre en forme, et l'écriture, elle va de ça jusqu'à la réalisation finale du film, musique et son compris, et qu'à tout moment, on remet en cause les choix qu'on fait, on a ce cheminement, on remet en cause les choix qu'on fait, on remet en cause... et chaque élément qui vient se rajouter remet en cause le précédent, c'est-à-dire qu'effectivement, le storyboard remet en cause le scénario, l'animatique remet en cause le storyboard, la réalisation du film, le mouvement qu'on va donner à nos images remet en cause l'animatique, les dialogues qu'on a mis en place éventuellement pour construire le storyboard vont être remis en cause par les images une fois qu'elles sont réelles, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a besoin de moins de mots qu'il n'en fallait, parce que les images, il faut leur laisser la place et tout ça. Donc voilà, pour moi l'écriture du cinéma d'animation, c'est vraiment un cheminement où on sculpte un film petit à petit comme ça dans un mouvement qui va jusqu'au moment où même le son est mis en place et où on a été... Et juste une question en fait, j'ai pensé, comment tu travailles avec Marie Desplechin? Voilà, avec quelqu'un qui est elle dans l'écriture justement. Et voilà, et la seconde chose de l'écriture, et ça rejoindra aussi on a travaillé avec Marie Desplechin, c'est cet aller-retour constant finalement entre... Enfin, c'est constamment des allers-retours entre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a imaginé, le dialogue avec les images, etc. etc. Et pour écrire avec Marie Desplechin, ça a été ça, c'est-à-dire que moi j'arrivais avec mes idées, elle mettait des mots sur mes idées, moi je mettais des images sur ces mots, et effectivement un aller-retour constant entre est-ce que les mots qu'elle disait, j'allais pouvoir les traduire en images, et vice-versa, est-ce que les images que je lui proposais, elle les retraduisait en mots pour un dossier qui devait être un scénario. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le long-métrage, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, l'important, c'était le scénario, c'est-à-dire que quelque part, tous les petits croquis, les dessins, tous ces gribouillis que je pouvais faire, ça n'intéressait pas. À la limite, ils ont plutôt desservi le film qu'autre chose. On va dire non, mais c'est ce brouillon-là que vous voulez faire. Non, c'est pas ce brouillon. Le brouillon, c'est le brouillon, quoi. C'est le brouillon. Après, il y a l'image finale. Et en fait, c'est ça aussi l'écriture, c'est pouvoir... Quel est le brouillon? C'est quoi le brouillon en cinéma d'animation? À quel moment il est, et puis comment on fait pour du brouillon passer à une forme définitive.